suite, c'est l'info écho avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va revenir avec vous sur Facebook et cette grave crise que le groupe traverse, la plus grave, je vais y arriver, depuis le scandale Cambridge Analytica. Sacrée mauvaise semaine effectivement pour le réseau social. Il y a eu cette panne lundi pendant plusieurs heures, on en a parlé hier, qui a mis hors ligne tous les réseaux du groupe. Et puis c'est ce témoignage accablant hier d'une ancienne employée devant le Congrès. Oui, elle s'appelle Frances Haugen, 37 ans, diplômée de Harvard. Elle a travaillé pendant 2 ans au sein de Facebook comme chef de produit dans une unité chargée de réfléchir à la manière de contrer les fausses informations qui se propagent sur le réseau social. Oui, mais elle a quitté le groupe au mois de mai, déçue, choquée par les pratiques qu'elle y a découvertes. Et avant de partir, elle a rassemblé des milliers de documents internes qu'elle a ensuite confiés aux journalistes du Wall Street Journal qui les publient depuis 3 semaines sous le titre des Facebook Files. Hier, effectivement, Frances Haugen a témoigné pendant 3 heures devant le Sénat américain. Et vous allez le voir, elle n'y est pas allée par 4 chemins. My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Alors, en réalité, cette jeune ingénieure qui prend des risques, faut le dire, en témoignant ainsi, accuse le groupe d'intentionnellement refuser de mieux contrôler ses contenus, des contenus parfois dangereux, des fausses informations, des propos qui peuvent être violents, des vidéos, et qui ont pu favoriser, c'est vrai, certains événements comme l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier aux États-Unis, ou encore des violences ethniques en Birmanie, ou encore en Éthiopie. Alors, quelques heures après ce témoignage, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a répliqué dans un message qu'il a publié sur sa page Facebook. Il estime, je cite, que la plupart d'entre nous ne reconnaît pas tout simplement l'entreprise dans la description fallacieuse qui est faite. Au cœur de ces accusations réside l'idée que nous privilégions les profits plutôt que la sécurité et le bien-être. Ce n'est tout simplement pas vrai, poursuit-il. Il illustre tout cela avec un certain nombre d'exemples. Surtout, il affirme qu'il faut des lois, des contrôles de l'extérieur, et il en appelle aux parlementaires américains, ceux-là qui justement entendaient Frances Haugen hier après-midi. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, des deux camps, il faut le souligner, entre républicains et démocrates, sont souvent debout contre ce réseau social, et en particulier le démocrate Richard Blumenthal. La SEC, le gendarme boursier, devrait enquêter sur vos affirmations et sur vos accusations, Madame Haugen. Et la Commission fédérale du commerce le devrait également. Facebook semble avoir induit le public et les investisseurs en erreur. Et si tout ce que vous dites est vrai, le groupe devrait être sanctionné pour déclaration mensongère et tromperie. Voilà, cet élu demande une enquête du gendarme de la bourse américaine, la SEC. Certains élus américains veulent aller plus loin encore et demandent un démantèlement carrément de Facebook. On connaît l'histoire de Facebook, né en 2004, alors que Mark Zuckerberg était encore étudiant à Harvard. Mais depuis, le groupe a acquis d'autres réseaux sociaux, en particulier Instagram en 2012 pour $1 milliard, WhatsApp 2 ans plus tard pour $19 milliards. Et ensemble, tous ces réseaux et messageries comptent 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois, soit près d'un habitant de la planète sur 2. C'est dire que c'est presque un monopole. Et tous ces réseaux ont été regroupés sous un même serveur, ce qui permet au passage de mieux faire circuler les données d'utilisateurs et donc d'avoir plus d'informations sur leurs habitudes. Voilà, ça pose des questions éthiques, on en a parlé ces derniers jours, ça pose des questions techniques, car un seul serveur, ça veut dire que s'il plante... Eh bien, ça provoque une panne gigantesque. C'était une erreur sur un changement de configuration, une sorte de boulette informatique qui a conduit à cette panne lundi pendant plus de 6 heures. Tous les réseaux et toutes les messageries du groupe étaient hors service pendant tout ce temps. On a encore en quelque sorte découvert la vie, on le disait hier, sans Facebook, on a pu voir à quel point on en était dépendant. Mark Zuckerberg s'en est excusé dans son message. Hier soir, il affirme que le groupe veut éviter que ce problème puisse se répéter. Mais certains,
comme nous, comme moi. On peut redécouvrir les bons vieux textos, d'autres applications de messagerie. D'autres, enfin, ont rouvert, c'était pas arrivé depuis un certain temps, un livre ou même un journal papier. Comme quoi, ce n'est pas si mal. Hélène Frade ne me contredira pas. Voilà, on peut aussi allumer sa télé. Ça coûte cher aussi à la réputation de Facebook, Christophe, sur les marchés. Sur les marchés, ça coûte effectivement cher, puisque depuis le début du mois de septembre, l'action est passée de $380 à $330. Elle a perdu 13%, et Mark Zuckerberg, au passage, a perdu $6 milliards lundi. Ce matin, sur les marchés, ça n'a rien à voir avec Facebook. Eh bien, on voit que les marchés européens ont ouvert dans le rouge, moins 1% pour le CAC 40, moins 0,96% pour le DAX à Francfort, sur fond de crainte d'inflation et de remontée des taux obligataires. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. À demain.